culture de tomates, le mieux c'est vraiment d'acheter des pieds. Le semis c'est compliqué, ça demande du temps, de l'expérience. Vous en trouverez de nombreuses variétés sur les marchés, dans les magasins spécialisés, chez les horticulteurs locaux. Alors n'hésitez pas à demander des conseils aux professionnels, chacun a sa petite astuce de plantation. Votre potager est prêt pour les plantations, vous avez bêché, aéré votre terrain, fait un apport en compost au début du printemps, votre terrain est désherbé. Fin avril au sud de la France, 15 mai pour les régions au nord de la Loire. Les gelées sont terminées, la culture peut commencer. Vous avez pris soin de choisir un endroit différent de celui utilisé l'an dernier pour vos tomates. Vous creusez un trou plus large que la motte du pied de tomate. Plus la terre est souple, plus les racines vont facilement conquérir l'espace qui leur est donné. Installez éventuellement au fond du trou un peu de fumure si vous n'avez pas mis à cet endroit de compost. Vous posez le pied de tomate couché au fond du trou. C'est bien meilleur pour l'enracinement. Tassez la terre sans écraser la plante et formez une cuvette. Vous retiendrez mieux l'eau. Vous avez bien repéré le côté où il y a les racines. Vous plantez à l'opposé un tuteur d'environ 1,50 m. Moi, j'utilise des tasseaux de récupération, des bambous. Les tuteurs métalliques à spirale du commerce ont un principe, l'avantage de ne pas nécessiter d'attache durant la culture. Installez un bouquet de feuilles d'ortie qu'on soude sur la surface du sol, au pied de chaque tomate. Ces deux plantes riches en potasse et en azote activent leur croissance. Un paillage de gazon séché, sans étouffer le pied. Ce paillage gardera l'humidité qui profitera à votre légume et évitera l'invasion des mauvaises herbes qui pourraient, elles, faire concurrence et propager les maladies. Et enfin, arroser pour bien tasser la terre, sceller les racines. L'arrosage se fait si possible le matin, toujours au pied de la plante, et non sur les feuilles pour éviter les maladies comme le mildiou. Sinon, le soir. Surtout jamais le midi, vous risquez des brûlures sur les feuilles. L'idéal, c'est l'eau de pluie. Elle est sans chlore, c'est la meilleure. Si votre eau est stockée par avance dans des bassines, dans un tonneau à proximité du potager, c'est encore mieux, vous éviterez les chocs thermiques. La douche froide en été, dur. Hein. Les arrosages sont effectués lorsque la terre est sèche. Dans une terre sableuse, prévoyez au plus chaud de l'été 2 voire 3 arrosages par semaine, d'environ 5 à 6 litres par pied de tomate. Dans une terre argileuse, par contre, 1 fois par semaine, ça suffit. Si ce sont vos premières plantations de tomates, pensez à noter leur variété pour retrouver l'année prochaine celle que vous préférez. Pour l'arrosage des fins de semaine, week-end, vacances, vous avez des systèmes tout prêts dans le commerce. Et puis sinon, moi, la petite astuce, vous prenez une bouteille en plastique, vous décalotez le fond, on l'installe au pied de la tomate, attention aux racines, on remplit d'eau et l'eau va filtrer tout doucement. Même astuce avec le pot en terre, vous le mettez au pied de la tomate, attention aux racines, et si vous avez un voisin qui doit venir faire l'arrosage, vraiment vous lui facilitez la tâche.